aujourd'hui, TikTok par exemple organique, qui explose grâce à ça. Hein. Les clips, les vidéos en mode voilà, vertical, ça explose. Au début, tu décides de te lancer avec des méthodes gratuites. Donc tu te dis, je vais faire des ventes sans investir dans la publicité. Déjà, pourquoi tu fais ce choix-là? Est-ce que c'est question de budget? Alors même pas, c'était même pas question de budget. C'était plus question, en fait, je voulais tenter en fait. C'est vrai que je voyais pas mal de gens qui commençaient direct. Alors c'était pas du tout pour me démarquer, mais c'était, je voyais pas mal de gens qui commençaient avec la publicité payante. Je me suis dit, ouais, pourquoi pas ici en fait, gratuit, j'y perds rien. Puis voilà, c'était juste expérimenter. Ouais. D'accord. Et donc, qu'est-ce que tu as fait dans ça en fait? Quelles sont les méthodes que tu as appliquées? Alors du coup, en fait, moi, c'était vraiment tout simple. C'était juste sur Instagram, en fait, voilà, le nom de ma boutique, etc. J'ai juste, en fait, voilà, essayé de développer une communauté. Donc, c'est-à-dire, ce que je faisais, en fait, je m'abonnais à des gens là, qui étaient vraiment sur la même niche que moi, donc les chats, et je parlais avec eux, je leur envoyais des messages, je faisais des stories, j'essayais de vraiment interagir avec eux. Et une fois que je me suis fait une petite communauté, j'arrivais par exemple à 200, 300 abonnés. Voilà, je m'assurais vraiment que ce soit des abonnés qualitatifs, quoi, des gens qui sont là vraiment, voilà, pour mon contenu, quoi. Et donc après, ensuite, quand j'ai eu une petite base, en fait, je me suis dit, ok, là, bon, j'ai un petit peu de crédibilité. Ce que j'ai commencé à faire, c'est que j'ai contacté des gens qui ont pas mal d'abonnés, qui sont vraiment bien suivis dans la niche des chats, pareil. Et en fait, ce que je faisais, je leur proposais de leur envoyer en fait un produit, en fait, un produit de ma boutique. Je leur envoyais et ensuite, eux, en fait, ce qu'ils avaient à faire, ils recevaient le produit et voilà, ils me faisaient clairement de la publicité, quoi. Donc la stratégie des ambassadeurs, en fait. Voilà, c'est ça, exactement. Tu trouves des mini-influenceurs qui n'ont pas beaucoup d'abonnés, qui ont 10 000 abonnés, 20 000 abonnés, et eux, ils acceptent de faire des stories, de faire des posts en échange du produit ou des fois même de l'affiliation. Je sais pas, tu as testé de l'affiliation avec eux? C'est ça, j'avais fait l'affiliation aussi, ouais, directement avec une application à Shopify. C'est ça. J'avais fait ça, ouais, exactement. Donc en gros, ouais, donc ils ont une commission sur les ventes qu'ils génèrent eux. Donc vous, puisque vous n'avez pas de coût marketing, forcément vous avez une marge beaucoup plus grande et vous pouvez vous permettre en fait de leur donner une commission sur chaque vente. Donc c'est super. Donc tu as créé un compte boutique ou c'est un persona Non, c'était vraiment un compte boutique, ouais. D'accord. Ouais. Et ce compte boutique là, il échangeait avec les gens, quoi, des followers. Voilà, c'est ça en fait, ouais. J'avais directement envoyé des messages comme ça, ou alors quand une personne s'abonnait, je lui envoyais un petit message. C'était un petit copier-coller, je lui disais bienvenue, merci de vous être abonné à mon compte Asarab. Et voilà, c'est vrai qu'après, quand j'envoyais ça, en fait, c'est vrai que la personne avait vraiment une réaction différente parce qu'en fait, elle appréciait vraiment ça. Enfin, je voyais qu'elle appréciait vraiment ça. Et après, c'est vrai qu'elle restait en fait, elle me suivait. Et ça, tu le faisais manuellement? C'était automatisé ou Non, manuellement, ouais. Manuellement, ça, ok. Ouais, manuellement. Donc tu follow des gens et eux ils te follow back, c'est ça, ils te follow en retour, voilà. Et là tu leur dis merci de m'avoir follow, etc., etc. Voilà, c'est ça. Et après aussi je faisais du contenu de valeur, enfin je faisais des petits posts en fait avec Canva. Voilà, en fait je faisais soit des anecdotes un petit peu avec les chats, soit des petits trucs, des astuces avec les chats à apprendre, etc. Il y a plein de trucs comme ça et les gens ils aimaient bien, quoi. Est-ce que tu as utilisé des vidéos ou des petits clips virals de chats? Alors ouais, des fois je mettais des petites vidéos marrantes de chats, mais sinon après principalement c'était des images et posts. Ouais. Des images, ouais. Ok, moi ce que j'avais fait à l'époque pour développer des communautés, c'est vraiment beaucoup de vidéos. Hein, lorsque, moi aussi j'ai commencé de zéro en fait, sans budget et parce que j'avais pas les moyens tout simplement. Donc j'ai commencé par la stratégie de création de communauté et j'ai beaucoup focus sur du contenu vidéo parce que le contenu vidéo il peut partir très viral et j'ai eu littéralement, je me rappelle, une vidéo sur Facebook qui m'a rapporté 300, 400 000 likes sur une seule page. Donc une vidéo qui m'a créé littéralement un business en fait. Hein, et ça m'a coûté 0 €. Maintenant le challenge avec ça, c'est qu'il faut trouver des vidéos libres de droit. Parce que voilà, si tu postes tout et n'importe quoi, tu risques de te faire bannir. Mais si tu trouves le bon combo, la bonne vidéo sur le bon compte, la page, ça peut aller très loin et ça peut faire de très belles choses. Donc et surtout aujourd'hui, TikTok par exemple organique qui explose grâce à ça. Hein, les clips, les vidéos en mode vertical, ça explose. Donc il faut juste faire l'effort de trouver le clip, ça prend 2 secondes à le faire monter en vertical, une petite musique sympa et ça peut aller très loin. On a eu Ethan, c'est ça? Ethan qui était là, qui cartonne avec sa boutique juste avec de l'organique. Il a même automatisé le process, il a quelqu'un qui filme lui-même les produits, tout ça. Ouais, tu pourrais par exemple sur la niche des chats, pour l'exemple, si tu as pas de chat, tu essaies de récupérer du contenu de créateurs, de freelancers qui ont des chats. Tu prends par exemple de très grosses vidéos virales qui ont fait des dizaines de millions de vues dans le monde sur les chats, tu les envoies à des freelancers qui ont des chats, essayer de reproduire cette vidéo. Et du coup, tu as du contenu originel à toi qui se base sur une vidéo déjà prouvée virale et tu es capable de la poster sur ton compte de chat et de faire grandir ton compte
TikTok, Instagram, YouTube Shorts en même temps, vu que c'est les 3 formats, on conseille de faire les 3. Donc tu grandis une chaîne YouTube, un compte Instagram et un compte TikTok en même temps, qui ramènent tous vers ta boutique. Aujourd'hui, c'est clairement la stratégie organique à adopter selon nous. Et comme le disait Saad, il faut se bouger. Yes. Un hack aussi qui m'a permis d'avoir des gros influenceurs, reposter, taguer mon compte Instagram pour 5 euros. Ouais. Pour 5 euros. Alors, ce que j'avais fait à l'époque, c'est que j'avais une boutique sur les perroquets. Donc, ça, c'est pas un secret, tout le monde le sait. Donc, j'avais trouvé des gros influenceurs qui avaient des perroquets, des pages de 300 000 abonnés. Dans la niche des perroquets, ça vaut des millions. C'est vrai. C'est énorme. Donc, ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai trouvé un freelancer sur Fiverr et j'ai cherché la meilleure photo de l'influenceuse de perroquet qui a plus de likes. J'ai pris la photo, c'est une photo de profil d'elle avec son perroquet sur son épaule. Et j'ai envoyé la photo à un freelancer sur Fiverr. C'est en gros le mec qui va transformer la photo en sorte de dessin fait à la main. Il le redessine à la main. C'est très joli, très simple. Donc je l'ai fait faire pour 5 euros et je l'ai posté dans ma page Instagram et je l'ai tagué. Cadeau pour toi. Et j'aime bien ton contenu. Elle a super kiffé le truc. Elle a repartagé sur son compte Instagram et elle m'a tagué. Et ça m'a rapporté beaucoup de nouveaux abonnés, forcément beaucoup de visiteurs et des clients. Donc voilà, il faut juste avoir un petit peu cet esprit innovatif en fait et créatif aussi pour jouer toujours des angles. Il y a toujours des choses il faut tout simplement les faire différemment des autres. Tout le monde cherche la facilité, tout le monde fait comme tout le monde, mais je dis tiens, qu'est-ce que je peux apporter à cet influenceur là qu'il a pas, et c'est pas de l'argent parce que j'ai pas d'argent. Donc j'ai trouvé ça et ça a marché. Et dès que ça marchait avec elle, j'ai dupliqué le concept avec plein d'influenceurs. C'est vrai que le système de partage c'est vraiment très puissant en fait. C'est vrai que on n'y pense pas. Tout le monde généralement c'est soit on offre en échange de l'argent, soit des partenariats, mais c'est vrai que ce truc là en fait plus ça fait spontané. C'est beaucoup plus spontané. Exactement. J'ai rien demandé, j'ai posté, j'ai tagué. Je lui envoie un message aussi, écoute, j'espère que c'est ok pour toi que je poste ça sur mon compte Instagram à moi. Et là, elle était folle de joie et elle a kiffé, elle a reposté sur son profil.